Elle est l'une des rencontres panafricaines qui réunit les communautés et les autorités locales, les institutions financières, les organisations de la société civile et les partenaires au développement à l'échelle continentale et internationale. C'est bien le sommet Afrique-Cité, un événement phare des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU, qui se tient tous les 3 ans dans l'une des 5 régions du continent. 2 objectifs majeurs gouvernent le CGLU, définir des stratégies communes appropriées afin d'améliorer les conditions de vie des populations au niveau local, contribuer à l'intégration, à la paix et à l'unité de l'Afrique à partir de ses territoires. Le sommet Afrique-Cité est le plus grand rassemblement démocratique organisé sur le continent africain qui a pris corps pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1998. Une édition qui fut marquée par la reconnaissance du rôle essentiel des collectivités locales dans le développement de l'Afrique. Pour cette 9e édition, c'est la ville de Kisumu qui fut choisie, vu son caractère de ville intermédiaire. Nous avons fait ce pari parce que nous pensons que pendant très longtemps, quand on parle des villes africaines, on ne parle que de grandes villes. Or, la réalité de l'urbanisation de l'Afrique est à 60% sur les petites villes et les villes intermédiaires. Donc il a bien fallu attirer l'attention des dirigeants sur le fait que la transformation urbaine dont il s'agit ne se passe pas à Dakar, à Banjul ou à Accra ou à Nairobi. Elle se passe dans les Kisumu, Jinja, Mbarara. Et cette réalité-là n'est pas connue. Rôle des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine est le thème de cette édition. Un thème évocateur qui, dans son développement, ouvrira les brèches d'analyse dont les recoupements vont contribuer à l'adoption d'un certain nombre de solutions pour le rayonnement de l'Afrique. L'intermédiaire joue un rôle important sur les politiques d'urbanisation, c'est-à-dire un sujet renouvelé pour les gouvernements et des organisations internationales et des académiciens. Les villes intermédiaires connaissent une croissance galopante et ont l'opportunité d'orienter le développement en Afrique. Les villes intermédiaires sont le reflet le plus fidèle de l'état du développement de nos pays. Elles sont en effet en prise directe avec leur interlangue rurale, dont elles sont le centre des services pour les populations des zones rurales et les places de marché sur lesquelles s'appuie le développement des économies locales. 54 pays africains, avec leurs collectivités locales, les partenaires techniques et financiers et les têtes couronnées, ont pris une part active à cette rencontre qui nourrit l'espoir d'une Afrique solidaire et rayonnante. À Kisumu, sur le site du sommet, plusieurs sessions se tiennent avec des débats enrichissants, tant sur le développement que sur les questions du genre que du numérique. En Afrique, nous avons constaté que la mobilisation des ressources locales constitue une grosse difficulté. On dit souvent que nos villes sont pauvres, les villes africaines sont pauvres, il n'y a pas de ressources, mais en réalité ce n'est pas vrai. Il y a énormément de ressources, il y a énormément de potentiel, mais le gros problème qu'on a, c'est que ces ressources ne sont pas suffisamment bien identifiées. Autour du rôle des villes intermédiaires, ce panel et cette session avec les journalistes, on essaie d'évoquer un peu le rôle essentiel des médias pour promouvoir le travail des élus et le travail des collectivités territoriales. Il faut absolument créer des pages Facebook pour promouvoir le travail de l'élu. Il faut faire la publicité parce qu'on est élu pour travailler et pour partager notre travail avec les citoyens, avec les électeurs, on doit tisser des relations. Et aujourd'hui, les relations se font à travers les réseaux sociaux.
Pendant 5 jours d'activité intense, plusieurs rencontres B2B se font, des contrats de partenariat se nouent et les partages d'expériences enrichissent les débats pour être implémentés. Notre mouvement a décidé de ne plus être absent lors des événements de cette envergure. Pour la simple raison que beaucoup de projets, beaucoup de partenariats nous ont échappé. Et quand nous savons qu'aujourd'hui, c'est quand on est ensemble qu'on va vite, c'est quand on est ensemble qu'on est efficace, nous avons donc compris que pour un maire qui vient de façon individuelle, il ne risque pas d'être à la hauteur de conclure dans le cadre des partenariats des choses essentielles. Nous venons signer une convention avec l'association des régions du Maroc. Cette convention porte sur la collaboration que l'association des régions du Maroc et CGLU Afrique comptent entreprendre désormais pour faciliter la mise à niveau de nos équipes pour accompagner la régionalisation avancée au Maroc et partager l'expérience marocaine au niveau panafricain. On va travailler main dans la main avec la région, avec les équipes de CGLU et des collectivités territoriales pour aller chercher des jeunes qui aujourd'hui n'ont aucune opportunité de formation, qui n'ont pas accès à certains métiers. On va leur donner cet accès-là. Et c'est tout le sens de ce partenariat qu'on vient de signer aujourd'hui. On va former à tous les métiers digitaux. Notre présence ici au sommet donc Africité est surtout le fait que nous sommes venus établir une convention cadre entre cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, CGLU Afrique, et le Fonds Urgence Identité Afrique que je représente, pour justement accompagner les collectivités territoriales dans leur politique d'inclusion sociale, notamment en faveur des enfants sans identité et des enfants en situation de rue, mais également travailler en commun avec CGLU Afrique pour justement partager les bonnes pratiques qui sont mises en place au sein des collectivités territoriales africaines pour justement favoriser les échanges et le partage d'expériences. Troisième élément également, c'est de mobiliser avec CGLU Afrique des financements en commun pour justement contribuer à l'enregistrement, à la promotion de l'enregistrement des naissances sur le continent africain. En parallèle de la partie conférence, le Salon Africité de Kissimoun propose un espace d'exposition de 5000 m², entre 150 et 200 exposants en provenance d'Afrique et d'autres continents, des pavillons pays, des pavillons institutionnels, des stands spécialisés, des entreprises publiques ou privées, une bourse de projets permettant d'organiser plus de 200 rendez-vous d'affaires, une série d'ateliers organisés chaque jour autour des 5 grandes priorités de la Banque africaine de développement. Au cours des activités, il faut noter que le CGLU a renouvelé son bureau dirigeant et désormais, c'est une femme qui prend les destinées de l'organisation. Il faut qu'il y ait une véritable territorialisation des politiques publiques de développement. Il faut qu'il y ait également une territorialisation des aides publiques au développement parce que nos communes ont besoin des financements. Nos communes ont besoin des ressources pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Nous voulons donner de l'eau potable à nos populations. Nous voulons construire des centres de santé et faire fonctionner efficacement ces centres de santé. Nous voulons que l'éducation se fasse dans les meilleures conditions dans nos communes. Nous voulons qu'il y ait des routes. Nous voulons qu'il y ait de l'assainissement. Nous voulons que nous luttions contre les effets néfastes du changement climatique. Nous voulons également, je dirais, faire de la transition écologique dans nos localités pour la sauvegarde de l'environnement. Nous voulons également développer le numérique dans nos différentes cités. Pour faire tout cela, les communes ont besoin des moyens. Les communes ont besoin des ressources. Les communes ont besoin de grands financements. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons eu des rencontres avec des partenaires techniques et financiers qui ont pris l'engagement de venir travailler avec la NCB, de venir travailler avec les communes du Bénin, de venir travailler avec l'État béninois pour accélérer
l'atteinte des ODD dans notre pays. Notre participation nous a permis, monsieur le maire de Banikwara et moi, de nous regarder en face, de nous remettre en cause et de revoir nous-mêmes notre façon de travailler. De revoir notre façon de travailler, notre façon d'organiser le plaidoyer. Le plaidoyer vis-à-vis des gouvernants centraux, le plaidoyer vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. De même, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, le REFELA, a renouvelé son bureau dirigeant lors de cette assemblée générale à Kisumu. Le réseau est organisé selon l'architecture suivante. Vous avez le national, le régional et l'international. Donc c'est un réseau africain. Alors, quelles sont les missions du réseau? Le réseau s'est fixé comme objectif de lutter pour l'épanouissement de la femme africaine, lutter pour l'amélioration du leadership de la femme africaine. Ainsi donc, tout ce qui concerne la femme concerne le réseau. Il nous semble très important que les femmes soient et participent dans en fait, la mise en œuvre de tout ce qui est développement des villes. Et au-delà de ça, la question de la sécurité est vraiment centrale pour la femme. La sécurité dans la mobilité, la sécurité dans les transports, la sécurité dans les aires publiques, les espaces publics. Donc du coup, c'est vraiment une question d'une importance cruciale. Et nous avons en fait au sein de Wairu Commission fait plusieurs sessions en matière de, on appelle ça le Urban Thinker Campus, où on a vraiment touché cette question de sécurité et de safety au niveau au fait des villes, au niveau surtout des bidonvilles. Plus de 8000 participants et 3000 élus locaux ont pris part au sommet d'Africité du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu. Une rencontre démocratique qui s'est achevée avec un dîner de gala au cours duquel plusieurs distinctions honorifiques sont décernées dans un climat de gaieté où la culture africaine et principalement celle kenyane s'est révélée aux différents hôtes de la ville de Kisumu.